Donc nous voilà à l'activité 3 de ce chapitre 3. Donc rentrée atmosphérique d'un satellite. Donc en raison de frottement avec l'atmosphère résiduelle terrestre, les satellites en orbite basse perdent progressivement de l'altitude et finissent par se consumer dans les couches basses de l'atmosphère. On appelle cet événement une rentrée atmosphérique. Le temps est exprimé en jours. Donc le temps est exprimé en jours. Et avant la rentrée atmosphérique d'un satellite d'un certain type dépend de l'altitude h de son orbite. Donc l'h, c'est l'altitude, elle est exprimée en kilomètres. Donc ce temps est modélisé par une fonction phi, donc de la variable h, donc phi dépend de h, donc c'est une phi de la variable h, dérivable sur 0 plus infini, et solution de l'équation différentielle pardon, y' moins 0,025y égale à 0. C'est bien une équation différentielle comme on a vu dans l'activité numéro 1, parce qu'elle est une fonction y avec sa dérivée. Donc ça s'appelle une équation différentielle. Et première question, montrer que la fonction v, définie par v de h est égale à 0, exponentielle de 0,025h est solution de e. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier si cette fonction-là est solution de e. Donc y ce sera v de h, je dois donc calculer y' qui sera v' de h. Donc si je vais calculer v' de h, donc v' de h, c'est du type exponentiel de AH. Donc la dérivée, c'est 0,025. Donc exponentielle de 0,025H. Donc voilà. Et je vais écrire, si j'écris y' moins 0,025Y, je remplace. Je n'écris pas tout de suite que c'est égal à 0. Parce que ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'écris que y est égal à v de h et que y' est égal à v' de h. Voilà, et je remplace. Je remplace, donc v' de h, donc ça fait 0,025, donc exponentielle de 0,025h, donc moins 0,025y, c'est v de h, donc exponentielle de 0,025, et ça fait 0, j'ai la même chose ici que là, donc si je retranche, j'oublie le h, ça fait 0. Donc v, la fonction v, est bien solution de l'équation différentielle. Donc vérifier que est solution de e. Donc v est bien solution de l'équation différentielle E. Voilà, petit 2. Donc, avec le petit a. Alors, soit phi, une solution de E, et une fonction définie sur 0 plus infini par u de h est égal à exponentielle de moins 0,025h fois phi de h. Donc, u de h est égal à exponentielle de moins 0,025h fois donc phi de h. Donc vérifier que u' de h est égal à donc exponentielle de moins 0,025h facteur de phi de h moins 0,025 phi de h. Donc on va calculer u' de h. Comment on va faire? On va regarder, ici on a bien une formule fois v. D'accord? Si je peux, ça c'est un peu formule fois v, là la fonction s'appelle déjà u, c'est un peu malheureux, mais bon, on va considérer que ça c'est u, ça c'est v. Donc je dois calculer la dérivée donc de exponentielle de moins 0,025h. Donc c'est u' v plus uv'. Donc je fais moins 0,025h fois, pardon. Donc exponentielle de moins 0,025h, donc fois phi de h, donc plus, donc le u exponentielle de moins 0,025h fois la dérivée de phi de h,
Donc c'est phi prime de h. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en facteur l'exponentielle de moins 0,025 fois h. Donc ça fait exponentielle de moins 0,025 h, facteur de, j'ouvre la parenthèse. Donc ça fait, donc il me reste moins 0,025 phi de h plus phi prime de h. Voilà, donc on a bien montré que u' de h était égal à ça. Voilà, je vais effacer le tableau et prendre les résultats qui vont nous servir pour la suite. Donc voilà, j'ai réécrit ce qui allait nous servir. Donc bien sûr l'équation différentielle E. On a vu que la fonction v définie par v de h est égale à exponentielle de 0,025 h était solution de E. J'ai pas oublié le moins. Non. Et donc, et puis on a vu que si on prenait une fonction u définie par u de h est égale à exponentielle de moins 0,025 h fois phi de h, alors on avait calculé la dérivée. Donc u' de h c'était cette fonction, donc voici l'expression. Justifier que u est une fonction constante. Comment on va justifier? Donc u' de h, c'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle de moins 0,025 h multiplié par ça ici. Mais qu'est-ce qu'on dit de phi? Phi, on dit que c'est solution de l'équation différentielle. Phi est solution de E. Donc si phi est solution de E, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que phi prime moins 0,025 phi est égal à 0. Regardez, phi prime de h moins 0,025 phi de h est égal à 0. Donc ça c'est égal à 0. Donc ça c'est multiplié par 0. Donc ça veut dire que u' de h est égal à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire que u' de h est égal à 0? Ça veut dire que u de h est une fonction constante. Ça veut dire que u de h est égal à une constante. On peut allez, on va la noter k. Voilà. Bien. Alors déduire que phi de h est égal à c fois exponentielle de 0,025 h. Donc on va voir si on a bien fait d'appeler la... Alors, en déduire que on va écrire ce que c'est que phi de h. Phi de h, et si de ça je peux écrire que c'est égal à u de h fois exponentielle de 0,025 h. Alors on va expliquer pourquoi. Parce que, regardez, je vais faire le petit calcul sur le côté. J'ai ici donc u de h qui est égal à exponentielle de moins 0,025 h fois phi de h. Et donc si je multiplie les deux membres par l'exponentielle de 0,025 h, exponentielle de 0,025 h, voilà, je peux multiplier les deux membres de cette égalité. Qu'est-ce qui se passe? Exponentielle de moins 0,025 h multiplié par exponentielle de 0,025 h, ça fait exponentielle de 0, donc ça fait 1. D'accord? Donc ça fait 1. Il me reste quoi? Il me reste phi de h est égal à u de h fois exponentielle de 0,025 h. Donc c'est égal à quoi? On a vu que u de h était constante, c'est égal à constante k fois exponentielle de 0,025 h. Voilà. Donc phi de h. On a trouvé ce qu'on voulait. Bon, dans le pouli, la constante s'appelle c. Voilà ce qui termine cette activité. On va voir dans les exercices comment on fait pour faire toute cette méthode à chaque fois.